Chers amis amateurs de vidéos, attachez bien vos ceintures car je vais vous plonger au cœur de l'univers YouTube pour cette nouvelle saison des analyses de chaînes. Laissez-moi vous emmener dans un tourbillon créatif de stars montantes, de perles cachées, en passant par les coins les plus sombres de YouTube. Comme à chaque saison, n'oubliez pas que ce sont les créateurs eux-mêmes qui m'ont sollicité pour une analyse, afin d'obtenir un regard critique et constructif sur leurs œuvres numériques. Au programme donc de ces analyses de chaînes, il y aura bien sûr des pépites inconnues, des étoiles en herbe et même quelques cauchemars sur YouTube. Vous rirez, vous apprendrez et vous serez même surpris car cette saison a tout pour vous plaire. Mais attention, l'exploration de l'univers YouTube n'est pas toujours un conte de fées. Dans la catégorie cauchemar sur YouTube, je mets en lumière les erreurs à ne pas commettre et les pièges à éviter. Ces analyses sont non seulement éducatives, mais aussi incroyablement divertissantes. Vous allez apprendre des techniques cruciales pour améliorer vos vidéos et augmenter votre audience. N'oubliez pas que même les plus grands youtubeurs ont trébuché et ont fait de très mauvaises vidéos avant d'arriver là où ils en sont aujourd'hui. Alors que vous soyez ici pour vous divertir ou pour perfectionner votre chaîne, cette saison promet des découvertes, des enseignements et du divertissement. Alors les amis, préparez-vous à vous immerger dans cette nouvelle vidéo des analyses de chaîne YouTube. Rejoignez-nous pour un voyage inoubliable dans le monde merveilleux de la création en ligne. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner et d'activer les notifications et aussi de partager cette aventure à vos amis passionnés de YouTube. C'est donc maintenant le moment de découvrir ensemble ce que le vaste monde de la vidéo en ligne a à offrir. Petit message rapide avant de commencer. Cette vidéo se base sur mon expérience en tant que youtubeur et donc mon avis sera très subjectif. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous explique ici les éléments que je vais analyser sur les chaînes. Je précise également que si je constate que lors de votre demande de chaîne, celle-ci est médiocre, eh bien je me réserve le droit de mettre votre chaîne dans les cauchemars sur YouTube. C'est bon, j'ai tout dit, c'est parti, on peut voir ensemble cette nouvelle chaîne. Salut les amis, comment allez-vous en ce mercredi? J'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours au rendez-vous pour, encore une fois aujourd'hui, une nouvelle analyse de chaîne. Aujourd'hui, on va analyser donc la chaîne de Spin Bean, j'espère que je le prononce bien, parce que sinon c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué quand on va devoir donner ce nom-là à quelqu'un. Et dire regarde ma chaîne c'est Speedbean ou regarde tu devrais aller voir la chaîne de Spinbean. Mais comment ça s'écrit en fait? Autant Spin encore ça peut passer, mais Bean, il y a des gens qui ont du mal avec le double E. Donc déjà ça commence pas très bien. Qui est derrière cette chaîne me direz-vous? En même temps ça pourrait être n'importe qui. Mais là quand même, quand cette personne s'est inscrite pour l'analyse de sa chaîne, elle m'a dit que c'était Miture à la base. Voilà, Miture, c'est la première analyse de chaîne que j'ai fait. C'était donc en saison 1, on est bien d'accord, hein, puisque c'est la première. Si vous voulez aller voir cette analyse de chaîne, elle est toujours disponible, voilà, sachez-le. Par contre, la chaîne de Miture a été bannie. Donc si vous cliquez ici dans tout affiché et vous cliquez sur le lien de la chaîne de Miture, vous verrez que la chaîne a donc été bannie. Et donc, il a refait apparemment une nouvelle chaîne, notre ami Miture. Et donc, j'espère que depuis le temps, depuis ces 3 ans passés ensemble à faire des analyses de chaîne, et depuis que j'ai fait toutes ces astuces pour les petits youtubeurs, les grands youtubeurs aussi, mais qui veulent améliorer leur chaîne, depuis le temps que j'ai fait toutes ces astuces-là, j'espère que Miture a une chaîne qui devrait être propre ou au moins exceptionnel, parce que sinon je vois pas trop l'intérêt, à part s'il veut voir s'il s'est amélioré ou s'il fait encore des fautes sur sa chaîne. Il veut peut-être encore avoir un avis externe et un avis
tranché, hein, puisque c'est ça que je fais sur la chaîne. Mais avant de commencer son analyse, on va vous parler bien sûr des t-shirts comme d'habitude. Voilà, nouveau t-shirt Mont Fuji, hein, c'est la marque de la chaîne. C'est ma marque de fringues maintenant, Mont Fuji, avec voilà ici un petit Mont Fuji qui est par là, par ici, voilà, et avec donc ce magnifique petite pagode qui est ici. Si vous voulez aller voir les t-shirts, regardez, voilà, il y a des trucs assez sympas dans cette collection, et il n'y a pas que ça, il y a d'autres trucs sur la boutique. Le lien est bien sûr en description si jamais ça vous intéresse. Et dernière petite chose aussi, bien sûr, si vous aimez cette série de vidéos, bah, à chaque fois que vous regardez une vidéo, vous mettez un petit pouce bleu ici, par là, voilà. Et puis juste à côté, là, vous voyez, il y a le bouton merci. Ben, vous allez sur ce bouton merci et vous cliquez dessus, les enfants, et vous m'envoyez un petit pourboire. Minimum, c'est 2 €, je suis désolé. Je peux pas mettre moins, c'est visiblement. Et vous pouvez quand même m'envoyer jusqu'à 500 €, c'est vous qui voyez. Mais 2 €, ça sera très bien pour que je puisse me payer une petite tartine. Hein, vous connaissez l'adage. Maintenant, une petite tartine pour qu'on puisse goûter tous ensemble et profiter de ça. Revenons donc à nos moutons avec la chaîne de Spin, je sais pas comment dire, Bean. On va commencer donc par la bannière. La bannière, bah, c'est pas trop mal, hein. Il y a quand même eu pas mal de choses qui ont été faites entre avant et après, parce que si vous n'avez pas vu la vidéo sur Miture, bah, déjà allez la voir, hein. Je vous mettrai le lien aussi de cette vidéo en description pour que vous voyez un peu le avant-après de ce qu'a fait Miture. Et du coup, bah, sa bannière, elle était 0 à l'époque. Aujourd'hui, quand même, il y a du mieux, on est bien d'accord. On voit qu'il y a une flèche qui dit de cliquer donc sur son pseudo, donc de cliquer entre guillemets sur s'abonner, même s'il est ici encore une fois. Là aussi, ce qui m'embête, c'est le subscribe en anglais. On est bien d'accord qu'on est sur une chaîne en français, donc mettez abonnez-vous. Je sais que ça fait plus international, oh là là, mais si on parle pas anglais, qu'on fait pas de vidéo en anglais, je vois pas l'intérêt de faire ça. Donc mettre un abonne-toi, c'est bien mieux que subscribe. Et me dites pas que vous trouvez pas ça sur internet, parce que là, honnêtement, ici, et si vous descendez donc dans la playlist des astuces, ici, cette vidéo, ajouter des animations graphiques à vos vidéos peut vous aider à faire des boutons s'abonner. Et après, ben, vous le récupérez en capture d'écran et vous le mettez en PNG ici dans vos miniatures. Donc c'est bien, il y a un petit personnage, c'est cool. Il est plusieurs fois, il est caché par ici, il boit un truc par là, il a des vies ici pour dire qu'il fait du jeu vidéo, pour dire qu'il fait un peu des trucs japonais avec des nuages mangaisés ici. Donc c'est pas mal, la bannière, pourquoi pas, ça manque peut-être un petit peu de définition, mais en même temps, on sait que sur YouTube, des fois, ils réduisent la définition. Pour la photo de profil, alors je suis un petit peu mitigé. Parce que d'un côté, en effet, on a un personnage qui boit aussi ici, c'est le même, donc on s'y retrouve. Mais par contre, le fond avec les dinosaures ici, je comprends pas trop pourquoi en fait. Pourquoi on n'a pas repris des codes couleurs qui sont là, à savoir du violet, peut-être même les cœurs de Zelda, les mettre en haut ici au-dessus de ta tête, pendant que tu bois, comme ça on comprend que c'est à peu près le même personnage. Mais les dinosaures tout autour, je suis pas certain. Sur un fond violet, ça aurait été plus sympa. Le même violet que là, ça aurait été un tout petit peu plus cool. Mais on y reviendra après quand on verra que ta photo de profil va devenir toute petite et que du coup, elle sera pas très reconnaissable. On va passer à l'onglet à propos. Alors je le répète encore une fois, depuis cet été, YouTube a modifié ici. On n'a plus les liens cliquables ici qu'on avait avant. Il se retrouve ici maintenant. Donc là, il a mis juste son lien de sa chaîne Discord. Et apparemment, il a que ça. Et pourquoi pas, en tout cas, enfin, de sa chaîne Discord, de son groupe Discord, on est bien d'accord. Et on va aller voir son onglet à propos ici, en cliquant là. Il nous marque donc « Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube ». Donc il met YT, on est bien d'accord, mais ça marche. Dans cette chaîne, c'est plutôt sur cette chaîne, vous allez retrouver du gaming, Minecraft, virgule, espace, attention, il faut mettre des espaces après les virgules, Fortnite, tuto, etc. C'est bien. Ça dit ce que la chaîne elle fait, pour l'instant, il n'y a pas de fausse note. J'essaye de faire le plus de vidéos possible, j'essaye de faire le meilleur montage possible aussi, ça aurait été bien, ou les meilleurs montages possibles, ça aurait été bien aussi. Si vous voulez passer sur une de mes vidéos, rendez-vous sur mon serveur Discord.
dans le 3e onglet, c'est assez précis. Si vous voulez me contacter ou me poser des questions, vous avez mes réseaux, donc à savoir le Discord. Juste si quelqu'un veut bien me prêter son logiciel de montage pour faire des vidéos, qu'il n'hésite pas. Alors, pourquoi tu veux que quelqu'un te prête son logiciel de montage? Je comprends pas en fait. Comment tu veux qu'il te prête un logiciel de montage? C'est... Un logiciel de montage, c'est dans un ordinateur, il n'y a pas besoin de le prêter, c'est pas comme un jeu vidéo en CD physique, tu vois, Et sachant qu'aujourd'hui, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais faire du montage gratuitement avec CapCut, je sais plus où aller, mais je vais la trouver, vous inquiétez pas. Ici, comment faire du montage vidéo de manière professionnelle avec CapCut gratuitement pour YouTube, TikTok et autres, installe CapCut quoi. Personne n'a besoin de te le prêter, c'est gratuit. C'est gratuit et c'est un logiciel quasiment professionnel aujourd'hui CapCut. Donc je vois pas pourquoi quelqu'un devrait te prêter un logiciel. Là je comprends pas. Si t'as la réponse à ça, marque-moi-le dans les commentaires parce que franchement j'ai pas compris. Ah, il le marque ici, attention les enfants. Le pseudo se prononce Spin, et pas Span, Spin Bin. On est bien d'accord, Spin Bin, donc c'est bien de le marquer. Mais alors tu marques Spin d'un côté, et à la limite le Bin, tu enlèves le E et tu mets IN pour qu'on comprenne que c'est Bin, et à la fin tu mets un E pour qu'on comprenne que t'es Spin et Bin. Voilà. Parce que là du coup, tu remets deux E, et il y en a qui comprendraient pas que les deux E, ça se prononce I, en fait. Donc si tu veux dire comment ça se prononce, marque bien comment ça se prononce. Mon Discord, donc, il est là, mais en même temps, il est là. Donc, il est 2 fois marqué, on sait pas pourquoi. Il n'y a pas d'espace entre le doigt et le mon, ici. J'espère que vous allez aimer. Information, aux 100 abonnés, je crée un compte Insta. Donc, toi, si tu estimes que tu as du monde, tu crées un compte Insta. Compte Insta, c'est si on a vraiment envie, on le crée de suite, soit on le crée pas. Parce que si c'est pour se dire... J'attends d'avoir 100 pour en créer un, ça veut dire que quelque part, t'as pas vraiment envie de faire un compte Insta et que tu le feras si vraiment il y a du monde. Donc, il n'y a pas vraiment d'envie derrière. Mais bon, c'est à toi de voir. Ok, là, je comprends pas. C'est un code, peut-être. Et il y a encore des paliers à la con. Encore une fois, j'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos, les paliers, ça sert à rien. Vire-moi ces paliers à la con, c'est débile. Donc là, lien, il y a le Discord, c'est tout. T'as rien d'autre. Ok, on va donc sur la page d'accueil maintenant. On va voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc là, il y a une vidéo dite d'accueil, hein. Marqué, je vous montre toutes mes paires depuis 2020. Mes paires de quoi? De sneakers, ok. Pourquoi pas, je vais aller voir. Je vais toujours voir quasiment les vidéos d'accueil. Hein. Ensuite, donc, il y a les vidéos en ligne, elles sont ici. Ok. Il y a donc plusieurs playlists ici. Donc, on a du tuto et de l'animé. Donc, j'irai voir dans les tutos. Et les potes ici. Donc, en playlist, est-ce que tu as vraiment que 2 playlists? Tu as, hop, je vais le mettre ici, 3 playlists. Donc, concept, tuto et animé. Donc ça serait bien que concept, qui n'est pas ici, se retrouve ici aussi. Parce qu'il y a la place hein, de le faire. Donc c'est plus cool. Et ça serait bien que tes playlists, tu mettes tuto sur une seule bande, animé sur une seule bande. En même temps, il n'y a qu'une vidéo et qu'une vidéo. Et concept sur une seule bande. Voilà. Mais bon, sinon, pour l'instant, ça peut aller. On va aller donc dans tes vidéos maintenant. Et on va voir les miniatures et les titres et tout ça. Donc cette vidéo, je l'avais déjà vue, il me semble, sur la chaîne de Miture. Donc je vais peut-être aller la revoir. Et sinon, il n'y a pas énormément de vidéos, si ce n'est 6 vidéos. Donc, qu'est-ce qu'on a? Tuto, comment recommencer les jeux Pokémon. Hop, ça peut être intéressant, je vais aller voir. Tac, hop. Et top 5 des moments les plus drôles dans Naruto. Ouais, je le mettrai pas. Pourquoi? On le dira après. J'ai 10 minutes pour avoir une couronne sur Stumplegeist. Stumplegeist, ça a changé de nom ou quoi? Ça s'appelait pas Stumplegeist avant. Moi, je vais aller voir ça vite fait. Je vous mens, je suis choqué. Je vais remettre ça au cas où parce que la miniature me dit quelque chose. J'ouvre 2 boosters Pokémon, je suis dégoûté. Je vais aller voir ça pour le montage et tout ça. Et les sneakers, au final, on aura vu toutes tes vidéos quoi. 1, 2, 3, 4, 5. On n'est pas loin de tout voir. Du coup, bah écoute, bah moi je vais faire ma petite analyse là, en off, et puis on se retrouve après et on en discute pour un petit débrief de tout ça. Alors mon cher Spin Bean, bah écoute, c'est bien et c'est pas bien, hein, comme d'hab, hein, entre guillemets, j'ai envie de dire. On va débriefer tout ça. Alors j'ai commencé par regarder cette vidéo là, où tu présentes tes chaussures, donc tes sneakers. Bah écoute, je vais mettre la vidéo pour qu'on voie un peu ce que ça donne tous ensemble. Il y a des structures de vidéo, donc c'est plutôt cool, même si...
celui-là de générique, en tout cas, moi, pour moi, il est bof. C'est une vidéo donc qui a 10 jours à l'heure où j'enregistre cette vidéo, à savoir le 8 septembre, sachez-le. Donc, je vous mets ça tout de suite, c'est parti. Yo tout le monde. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo. Je vous explique le concept de cette vidéo. C'est simple, je vais vous présenter toutes mes sneakers de 2020 à 2023. Mais avant de commencer la vidéo, je tiens à prévenir qu'il n'y aura sûrement pas de vidéo avant longtemps parce que c'est la rentrée scolaire. Stop! Je tiens à vous prévenir parce que il y aura pas de vidéo avant longtemps parce que c'est la rentrée scolaire. Ouais, mais ça en fait c'est ta vie. Les gens ils s'en foutent que t'ailles à l'école ou pas à l'école quoi. Honnêtement. Et puis si c'est d'autres jeunes comme toi qui regardent tes vidéos, ils le savent que c'est la rentrée scolaire. Ils le savent. Est-ce que t'es obligé de dire que c'est la rentrée scolaire? Mais dans d'autres vidéos aussi tu dis oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je suis désolé. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Quand on a que 35 abonnés, c'est pas la peine de se justifier en disant « Oh là, ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos, j'espère que vous m'excusez. » Voilà, c'est pas très grave, tu le dis pas, mais par contre, essaye quand même de... Tu fais 3 vidéos pendant une semaine ou pendant 2 semaines, tu fais 3 vidéos. Mais ne les publie pas de suite. Attends. C'est-à-dire, t'en mets une le dimanche, une le dimanche d'après, et une encore le dimanche d'après, où tu espaces sur 15 jours. Ok? Comme ça, bah, il y a du contenu plus régulièrement sur ta chaîne et pas à un même moment, après il n'y a plus rien et après poum, il y en a encore plein. Voilà, faut éviter de faire ça. Moi j'essaie d'en faire une par semaine, je sais que peut-être cette année j'y arriverai pas, peut-être qu'il y aura des jours où il y aura des creux, on verra, mais c'est pas très grave à la limite, pas très grave, on va pas mourir parce qu'on n'a pas fait de vidéo. Mais c'est vrai que pour YouTube, en effet, il faut une régularité, de faire en sorte de les programmer à un jour bien précis de la semaine, ou le samedi, ou le dimanche, ou le mercredi, ou le vendredi soir, pourquoi pas, de manière à ce que les gens qui sont en repos, le mercredi en général c'est les jeunes, le week-end c'est plutôt les adultes hein, qui sont au travail la semaine et qui sont fatigués, donc le week-end ils regardent un peu des vidéos, mais voilà, il faut regarder tout ça dans les paramètres YouTube, à quel moment les gens regardent le plus tes vidéos, et se dire, ben, si on regarde plutôt le vendredi soir, je poste mes vidéos le vendredi soir. Pourquoi ? Parce que comme ça, tout le monde va regarder dès qu'elle sort. Et c'est mieux pour l'algorithme de YouTube. Voilà. Sinon, l'intro, c'est pas trop mal. Moi, j'aurais préféré avoir plein de paires de sneakers derrière plutôt qu'un fond tout violet derrière. Mais bon, pourquoi pas. Ensuite, je vais vous mettre la suite. C'est une voix robotique. Attends, parce qu'on va reparler des voix après. C'est parlé, passons à la première sneakers. Ok, première sneakers, c'est tout. Voici la première. Je l'ai eu à 50 € en mars 2021. Ok, pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais attention aussi aux musiques de transition. J'espère que c'est des musiques libres de droit que tu utilises, hein, parce que sinon tu risques de te refaire bannir, hein, ou striker, ou quoi que ce soit. Donc là, tu fais un plan de tes chaussures. Ok, c'est cool. Moi, j'aurais été toi, par contre, pour que ça soit un peu plus qualitatif, parce qu'apparemment, tu fais beaucoup de choses au smartphone. Le montage, tu t'es amélioré quand même pas mal. C'est que la paire, je l'aurais mis dans un angle de pièce, tu vois, dans un angle de maison, comme ça, et j'aurais mis les chaussures ici, voilà. Et ensuite, j'aurais fait un plan comme ça avec le téléphone, en le posant au sol, ou en posant le téléphone sur une boîte de chaussures si t'as pas de trépied, et après, tu faisais glisser ta boîte de chaussures comme ça, tout en tenant ton téléphone, pour que ça fasse un espèce de plan un peu stabilisé, entre guillemets. Parce que là, en fait, tu bouges beaucoup, et tout ça, mais on y reviendra après à la fin dans le débrief de ta chaîne. Là, bon, tu dis que tu n'as plus cette paire, donc tu nous montres le site. Moi, je sais pas si c'est valable. Là, tu nous remontes pareil une paire de chaussures. Donc, tu essayes de faire des plans, c'est pas mal. Tu fais un monté plongé comme ça. Après, tu tournes autour, mais on voit que c'est pas très stable. Donc, soit tu achètes une petite caméra stabilisée comme un DJI Osmo Pocket. Ça peut faire le taf. Soit t'achètes un stabilisateur de téléphone là de chez DJI aussi, ils en font maintenant, maintenant ils en font des plus petits et des pas trop chers à 100 et quelques balles. Donc voilà, ça pourrait aider à faire des plans stabilisés en tout cas, ou alors poser le téléphone sur une boîte, quelque chose en carton, et hop, faire tourner comme ça le téléphone autour des chaussures, ça peut être sympa. Et si tu veux pas justement qu'on voit
Le reste de ta pièce, ben, fais-le dans un angle de mur. Et au moins, ça sera bien plus sympa. Je vais pas m'étendre trop là-dessus, parce que moi, je suis pas fan des sneakers et tout ça. Mais pourquoi pas. Ici, par contre, je note que ce truc-là, ici, là, attention, ça va se mettre. Voilà, ça, c'est un petit peu longué. C'est un petit peu dommage, j'en comprends pas trop. Et la voix robotique, et j'y reviendrai après. Le petit personnage, à un moment donné, dans une vidéo précédente, tu dis, je vais utiliser ce petit personnage maintenant comme avatar, pourquoi pas. Par contre, le détourage, là, ici, on voit du blanc et tout, c'est pas hyper bien fait. Tu me diras, moi, mon détourage, il y a encore du vert autour, parce que je l'ai fait sur fond vert. Mais je trouve que ça passe. Tu vois, là, le pas et tout, c'est mal détouré. Je sais pas avec quoi tu fais ça, mais faudrait trouver des logiciels qui fassent ça mieux, en tout cas. Mais sinon, bah, y a de belles structures de vidéo, il y a un écran de fin, il y a une présentation et tout, donc c'est cool. Mais ici, tu pourrais mettre 2 vidéos, par exemple, plutôt qu'une seule. Donc revois peut-être ton outro, de manière à ce qu'il n'y ait pas les carrés. Le problème des outros avec les carrés, je vous préviens tout de suite, le problème des outros avec des carrés comme ça et des ronds, pour insérer au bon endroit les photos de profil et les vidéos suivantes ou précédentes, c'est qu'on est obligé de les mettre là où il y a les carrés. C'est pour ça que moi j'évite de mettre des carrés dans mes fins de vidéo, parce que si un jour je veux modifier ça et mettre plus de vidéos que prévu, eh ben je peux le faire sans retoucher à mon outro. C'est un petit conseil, voilà. Et je crois que je le dis dans la vidéo de comment créer des outros, je sais plus où elle est, mais elle doit être par là, voilà, elle est ici. Comment créer des outros, hop, je pense que je le dis, de pas trop mettre des carrés, là je l'ai mis pour la miniature, mais voilà. Ensuite, comment recommencer un jeu Pokémon? Là, il y a une belle intro aussi, je baisse un tout petit peu le son. Bah, cette intro, je l'aime bien en fait. Je trouve que l'intro, quand t'as commencé ta chaîne, donc celle-ci là, tac, elle est beaucoup mieux que ta nouvelle intro, en fait. Voilà. Et même la musique, hein. Je pense qu'il faut garder celle-là. T'as pas attendu assez longtemps avant d'en faire une nouvelle. T'as changé rapidement, et du coup, les gens se sont pas habitués. Faut que les gens ils s'habituent à une intro. Sinon, tu peux pas forcément perdre des gens, mais des gens qui sont moins contents. Mais moi, je préfère celle-là. Et après, ça commence avec un perso de manga. On écoute et on regarde ensemble. Salut à tous, première vidéo sur cette chaîne, Spinbin. Dans cette chaîne, il y aura du gaming, plus particulièrement du Minecraft. Assez parlé, partons maintenant au tuto. Le loading complète, c'est pas mal. Et là, bim, on te retrouve avec une caméra en vue plongée au-dessus de ta console. Ou d'ailleurs, c'est très mal éclairé, parce qu'il faudrait éclairer ta console aussi. Juste la lumière du jour, ça ne suffit pas. Et ensuite, je sais pas comment tu tiens ton smartphone, mais la caméra est pas stable du tout. Et on passe d'une voix robotique, d'une voix modifiée, ça peut être un style, hein, mais dans ce cas-là, il faut le faire tout le temps, à ta voix normale, en fait. Et donc, on comprend pas trop le décalage. Je sais pas pourquoi tu fais ça. Tu veux peut-être donner un style, j'en sais rien. Mais moi, je trouve ça bizarre, en tout cas. On continue. Sur le jeu, c'est Ultra Soleil, mais c'est faisable sur tous les jeux Pokémon de 3DS. Du coup, vous inquiétez pas si sur Switch et Game Boy. Alors tu dis c'est tous les jeux, sur tous les jeux Pokémon de 3DS. Mais marque-le dans ton titre alors. Et vire-moi ce tuto là, ce point tuto, c'est fini, on marque plus ça aujourd'hui. C'est fini, on marque plus tuto. Pour dire que c'est un tuto, on marque comment. Comment, ça veut tout à fait dire que c'est un tuto. Donc tu marques comment avec un C majuscule, merci. Recommencer les jeux vidéo Pokémon sur 3DS, puisque apparemment, tu as dit que c'était que sur 3DS. Donc, ça peut aider des gens, pourquoi pas, mais ça manque un tout petit peu de professionnalisme, dans le sens où ta caméra est pas stable, donc ça manque de trépied, encore une fois. Même si c'est un smartphone, hein, un smartphone, ça se met sur un trépied aussi, les enfants, je vous le dis tout de suite. Hein. Faut pas négliger ça. Donc, on donnera des petits conseils à la fin aussi, et après, je vais pas la mettre tout entière, mais vous voyez, ça manque de luminosité. On voit très bien qu'on voit pas assez son écran, là, c'est un peu compliqué, mais moi, si je monte ou je descends ma tête, je vois pas ça très bien. Et ensuite, le micro, ben là, c'est le micro de l'iPhone, donc du coup, c'est compliqué. Enfin, je dis de l'iPhone, mais c'est du smartphone en général. Hein. Là, ils vont te demander, voulez-vous effacer les données? Vous mettez oui. Et là, tu fais bouger la caméra, on entend des du micro, ça manque de professionnalisme, on est bien d'accord. Bref, tu nous expliques comment faire, ok, pourquoi pas, ça peut être sympa, mais le titre est pas adapté. Non seulement le titre est pas adapté,
Mais si en plus il aurait été adapté, ça manque de tag également. Je vous l'ai mis ici au-dessus, vous voyez, tag ici. Vous l'avez pas parce qu'il faut une extension de TubeBuddy. Au pire, vous achetez vous mettez une extension gratuite à Chrome ou Brave, c'est peu importe. Moi j'ai Brave, mais c'est Chrome, c'est la même chose. Vous mettez une extension pour avoir les tags ici qui sont affichés des chaînes et vous voyez les tags des gens. Bah là, il n'y a pas de tag. T'aurais mis faire un reset jeu Pokémon, j'en sais rien, jeu Pokémon DS, astuce Pokémon 3DS, j'en sais rien. Tous les noms des jeux Pokémon qui sont compatibles, Père à l'argent, Soleil, Lune, Croix en biais, j'en sais rien, tous les Pokémon qu'ils ont sortis. Un jour, ils vont nous sortir un Pokémon filet aiguille, sans déconner. Tellement de noms de jeux Pokémon que... Waouh, quoi. Un jour, ils vont nous sortir un Pokémon Pokémon-riz et Pokémon pâte, je vous jure. Sans déconner, quoi. Un Pokémon sandwich ou burger, je vous jure. C'est hallucinant, tous les noms des Pokémon qui nous sortent, là. C'est tristoun. Bref, c'est qu'un avis perso, mais bon, faut bien qu'ils trouvent des titres, parce que épée et bouclier, je pense que c'était le pire. On est bien d'accord. Comme titre de nom. Ça m'a pas empêché d'en acheter un, mais j'ai toujours pas joué à... Ah non, c'est violet que j'ai acheté, pas épée et bouclier. Ah ouais, parce que c'était de la merde le nom. C'est pour ça. Donc j'ai Pokémon violet, mais j'ai toujours pas déballé. Désolé les enfants, mais j'ai pas mal de choses à faire. Résultat, bon, faut mettre des tags comme d'habitude. Et ensuite, à la fin, tu termines comme ça. Et du coup, il n'y a pas d'outro sur cette vidéo. Et c'est dommage. On va passer à la suite. Ici, cette vidéo, j'ai 10 minutes pour avoir une couronne sur... Stumble Guys, donc Stumble Guys c'est un peu comme Fall Guys, je pense. Allez, je vous mets la vidéo du début. Hey! J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ouais, ça va. Perso, ça va super. Moi aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait de gros changements sur ma chaîne. À partir de maintenant, je me servirai de cet avatar pour mes vidéos. Ça, c'est très bien. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé un serveur Discord pour qui ça intéresse. Ok. Je mettrai le lien en description. Avant de commencer la vidéo, je vais vous expliquer le concept. J'ai 10 minutes pour gagner une... Voilà, ton problème il est là, en fait. C'est que ton micro, et on va parler du micro maintenant. Ton micro il est trop près de ta bouche, ou alors il n'y a pas un filtre pop ici, voilà. Moi, tu vois à quelle distance il est le micro là? Il est à plus de une largeur de mes doigts, là. Je sais pas si vous le voyez, voilà. Une largeur de mes doigts, voilà. Et vous m'entendez très bien en fait. Il n'y a pas besoin d'être là, à part si on veut faire de la ASMR. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, ça sert à rien du tout en fait. Donc fais attention, te mets pas trop près du micro parce que en étant trop près du micro, quand on n'a pas de filtre pop, ben on entend des feux et des feux, tout dégueulasse. Donc fais attention à ça. Ça c'est sûr qu'on apprend pas ça tout de suite, hein. Moi aussi j'ai fait ces erreurs là au début. Et surtout si tu parles trop fort, le son peut saturer. À part si tu as ce type de micro là, qui est un micro Elgato, c'est le Wave 3 pour ceux que ça intéresse, qui lui, il a une petite carte avec des petites puces à l'intérieur, et ce qui fait que si je parle trop fort, automatiquement il va s'adapter au son. C'est pas le cas de mon ancien micro que vous avez jamais vu, le Snowball, allez chercher voir, qui est pas mal aussi, mais c'est un cardioïde, et le problème du Snowball, vous voulez le voir? Je vous le montre. Voilà, avant j'avais ce micro là, le Snowball, vous voyez, il était très gros, massif, voilà, il y a les petits trucs ici, voilà, on le pose comme ça, on le branche derrière, tac, ici, et on parle comme ça dedans, voilà, hop. C'est très bien ce type de micro, mais quand on n'a pas de filtre pop, en effet, ça va faire des pfff, des teux et des machins, et derrière, bon, il y a un sélecteur de fonction, on s'en fout, un petit peu, mais on peut le dévisser aussi et le mettre sur un pied comme ici, on est bien d'accord. Mais le problème de ce micro, c'est qu'il n'y a pas la même carte à l'intérieur que celui-ci. Vous aurez un joli son, mais si vous parlez trop près du micro et tout ça, votre son va être saturé, c'est-à-dire qu'il va aller au-dessus de 200 décibels, voire plus, et le problème, c'est de 200, moi. De 12, je sais plus combien décibels, et du coup, au-dessus de 12 décibels, eh ben, votre son va être saturé, et derrière, au montage, quand vous allez vouloir faire « Oh là là, mon son, il est pas bon, comment je vais faire ?» Ça sera irrattrapable, irrattrapable. C'est pour ça qu'il faut mieux prendre un micro comme ça, un peu plus technologique que ça. Celui-là, il marche plus vraiment, donc je le garde au cas où pour vous montrer de temps en temps, mais il marche plus vraiment, donc c'est pour ça que je m'en sers plus aussi, parce que il me crée des problèmes quand je fais du montage et tout ça, donc j'utilise celui-là, et c'est bien mieux. D'ailleurs, c'est très bien les produits Elgato, c'est très bien, c'est pas Elgato, si c'est Elgato? Ouais, c'est Elgato, qui fait de très bons produits, donc pour les streamers,
Il y en a qui vont dire que c'est cher, mais honnêtement, quand on a les moyens, c'est pas cher du tout. Donc un Wave 3, pour moi, selon moi, c'est un indispensable aujourd'hui. Un Stream Deck, et quand on fait du stream, voire même quand on fait des vidéos comme je le fais aujourd'hui, parce que c'est un petit peu comme du stream ce que je fais, on est d'accord, sauf que c'est tout enregistré. J'ai un Stream Deck ici, j'ai un petit Stream Deck là, j'ai accès à toutes mes touches, pour les lumières derrière, pour les scènes et tout ça, c'est nickel. Franchement, Logitech là-dessus, Elgato aussi, Logitech et Elgato, c'est les meilleures marques selon moi aujourd'hui dans les accessoires, soit pour youtubeurs et pour ordinateurs et tout ça. Je leur fais de la pub gratuite, certes, mais c'est pour vous dire à quel point j'aime ces produits-là, en fait. Voilà. Donc, il n'y a pas de placement de produit, sachez-le. Hein. Je ne suis pas payé pour dire ça. Voilà. On va remettre ta vidéo et après, on reparlera d'autre chose. Couronne, sinon je dois m'abonner à tous les commentaires. Assez parlé, passons à la vidéo. Et voilà, on se retrouve sur mon compte StumbleGuys. Donc, si vous voulez que je vous présente mes personnages, je prends cela habituellement. J'arrête, et là on sent que c'est pas du tout le même micro en fait. On sent que t'es passé d'un beau micro à peu près comme ça au micro de ton téléphone, parce que tu dois enregistrer sur téléphone. Le souci qu'il y a ici, c'est que du coup, on entend peu ta voix et on entend plus le son du jeu. Et des fois c'est ton cas aussi dans d'autres vidéos, dans les transitions, dans l'outro à la fin, c'est que ta musique est souvent trop forte. Fais gaffe parce que tu vas péter les tympans des gens s'ils ont des écouteurs. Voilà, sache-le. Donc fais attention à ça. Sinon, après, la vidéo, elle est bien parce que tu parles un peu, tu dis ce que tu fais et tout. Il y a des petites images rigolotes à l'intérieur. Je vais pas m'étendre trop là-dessus. Et à la fin, pareil, tu remercies les gens et tout. Je vous le mets. Un légendaire. C'est pas le meilleur, mais bon. Bon bah voilà, la vidéo est terminée. Ciao. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours. Salut! Attention à cette musique. Est-ce qu'elle est libre de droit? Je sais pas. Parce que moi aussi, des fois, je me fais striker. Ah ouais. Mais moi, je suis rémunéré, là, par YouTube, entre guillemets, quand vous regardez des pubs. On est bien d'accord. Je vais pas vous cacher ça. C'est tout YouTubeur le sait, normalement. Il n'y a pas à vous le cacher. Donc, du coup, toi, t'as pas de monétisation. Quoiqu'aujourd'hui, tu peux activer les Super Thanks et tous les taux publicitaires à la con à partir de 500 abonnés. Et après, si vous voulez la monétisation, c'est à partir de 1000 abonnés. Mais il y a quand même un barème de temps, d'heures de visionnage et tout par mois. Enfin, c'est toujours la merde pour ça, YouTube. Mais bon, bref. Résultat, c'est pas trop mal. Il y a une structure de vidéo et tout. Ça parle, mais on y reviendra à la fin. Vite fait, les deux autres vidéos avant de passer à la note et tout, parce que j'ai hâte quand même. Celle-ci, il vous ment, je suis choqué, Robodeck. Mais ce que tu dis pas en fait dans ta vidéo, je vais la mettre. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Et j'espère que vous aussi. Comme vous pouvez le voir, je viens de changer d'intro. Si vous voulez voir mon ancienne, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos. Pour l'instant, je garde celle-là. J'espère qu'elle vous plaira. Assez parlé. Passons au bref du sujet. Pour commencer, je vais vous parler de Robotech. Mais... voilà. Et là, tu dis, j'espère que cette intro vous plaît. Maintenant, on va avoir celle-là. Hey, j'ai envie de faire ça, là. Voilà. Je n'aime pas ce contenu. J'ai envie de faire ça. Par rapport à ce que tu as dit, là. Parce que moi, du coup, je l'aime pas, cette intro. Je préférais celle d'avant. Enfin, après, c'est que mon avis. Si toi, tu préfères l'autre, tant mieux. Mais pour moi, des textes qui font comme ça, qui bougent comme un bateau, si t'as le mal de cœur, c'est triste, quoi. Donc là, tu nous dis, on va écouter, on va voir ensemble. Qui est Robotech? C'est lui. Plus sérieusement, c'est un YouTuber à 500 000 abonnés et qui a commencé YouTube il y a 3 ans. On parlera de... Il a commencé YouTube il y a 3 ans, il a 500 000 abonnés. Waouh! Il doit faire du contenu vachement intéressant pour que les gens s'abonnent à lui en 3 ans à 500 000 abonnés. Moi, ça fait 12 ans, je vous le dis, hein, dans 12 ans que je fais YouTube. Ok, j'ai commencé par faire des vidéos comme tout le monde claquées au sol. Les techniques se sont améliorées avec le temps et j'ai évolué avec le temps. Je dis pas que je fais des super vidéos aujourd'hui, mais en attendant... J'ai pas encore atteint les 50 000, mais on y est presque, on est d'accord? Donc quand je vois que lui, il a 500 000 en 3 ans, waouh! Le problème de cette vidéo, on va le mettre ensemble, vous allez voir. De son contenu plus tard.
je tiens à préciser que je n'ai rien contre lui. Sinon, regardons sa chaîne. Donc voilà, on se retrouve sur sa chaîne. Voilà, déjà, dès qu'on arrive sur sa chaîne, on voit que sa bannière et sa photo de profil sont à peu près normales. Mais je trouve quand même que c'est dommage. Sa photo profil, je trouve que ça peut mieux faire. Sinon, à part ça, ça va. Bon, sinon... Alors lui, perso, que tu dis sur sa photo de profil, il en a rien à faire. Il a 500 000 abonnés. Pour lui, sa photo de profil, elle est comme ça, il la changera pas aujourd'hui. Et quand tu as 500 000 abonnés, changer une photo de profil, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas parce que tu peux pas le faire. Tu peux le faire. Mais c'est surtout que plus personne va reconnaître ta chaîne. Les gens se sont tellement habitués à ta photo de profil. Il y a tellement de personnes qui se sont habituées à sa photo de profil que s'il la change, les gens, quand ils vont le chercher, ils vont plus le retrouver. Parce que autant le nom, c'est le même, mais autant la photo de profil, si c'est plus la même, les gens, visuellement parlant, ils vont se repérer à la photo de profil. Ça qu'il faut pas oublier. Et c'est pour ça que je dis souvent, la photo de profil, il faut qu'elle soit reconnaissable entre 1000 et qu'elle soit assez simpliste. C'est ça, le défi de tout le monde. Moi, c'est des livres avec une pomme rouge. Voilà. Pomme rouge parce que ça fait référence à Apple, on est d'accord. Et les livres parce que ça fait référence au savoir et à la connaissance. Voilà. Et il y en a 3, je vous dis pas pourquoi, j'ai fait une vidéo là-dessus. Allez chercher sur la chaîne, elle est bien cachée en tout cas. Ça s'appelle, je vous le dis au cas où, ça s'appelle La vérité sur la chaîne École Tech Geek. Elle est assez sympa. Hein, voilà, pour ceux que ça intéresse. Et elle est très différente de ce que je fais d'ailleurs. Est-ce que je vous mets le lien en description? Pas du tout, je vous le mets pas. Mais si vous le voulez, vous le demandez dans les commentaires. Parce qu'elle est un peu cachée, la vidéo. En fait, tu dis pas que c'est une analyse de chaîne, en fait. Il vous ment, je suis choqué, Roblotech. Mais tu pourrais marquer, ce youtubeur vous ment, je suis choqué, analyse de la chaîne de Robotech. Mais en même temps, Robtech, il t'a certainement pas demandé de faire une analyse de sa chaîne. Que tu le critiques en bien ou en mal, ça c'est ton problème. Mais à partir du moment où tu lui as pas demandé, il pourrait te dire « Eh oh, qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi tranquille ». Mais en même temps, je pense que vu ton nombre d'abonnés, il s'en fout un peu. Ce qui te fait avoir des vues sur cette vidéo là, 564, c'est qu'il y a Robotech dans le titre, tout simplement. Mais il n'y a aucun tag, comme dans toutes tes vidéos, donc elle risque pas d'être référencée assez bien. Encore, tu mets le lien de sa chaîne, tu renvoies, c'est cool, c'est sympa, tu fais comme moi. Mais tu ne nous expliques pas vraiment pourquoi dans la vidéo, en fait. Je vous invite tous à aller voir cette vidéo pour en savoir plus. Moi, je ne vais pas la continuer parce que sinon, encore une fois, cette analyse de chaîne va durer des plombes. Mais voilà, grosso modo, tu dis pas exactement ce qui t'embête, ce qui fait que tu es choqué sur cette chaîne. Parce qu'il ment. C'est pas le premier youtubeur qui ment en fait. Parce qu'il fait des vidéos un peu d'horreur. Bah, il y a des gens pour qui l'horreur, ils aiment bien ça. Regarde le Grand Gilet. Il fait que des vidéos un peu à base de spiritisme, de fantômes et tout ça, de lieux abandonnés, de châteaux avec des esprits et tout. Mais il y a un marché là-dessus, il y a une niche. Et on le voit avec ce youtubeur puisque il a presque 500 000 abonnés en fait. Il y a une niche. Et en effet, comme tu dis à la fin, tu dis ça doit être des vidéos pour les enfants. Oui, surtout quand on voit un mec déguisé, il est où là? Voilà, on voit un mec déguisé en pas de patrouille en fait, en Chase. Bien sûr, mon fils il kiffe Chase en fait. Il a vu un spectacle avec Chase, il a voulu la peluche de Chase en fait. Donc oui, mon fils, que tu lui dises, oh là là, la Chase il est passé par la fenêtre, attention, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il est méchant, pas méchant? Mais mon fils il va regarder ça en fait, c'est clair et net. Donc oui, c'est un peu une chaîne pour les enfants. Même si derrière, il y a des contenus qui font un petit peu peur, je pense. Je suis pas allé voir sa chaîne, mais voilà. Bref, cette vidéo peut être pas mal, mais tu nous expliques pas vraiment le contexte de ce que tu vas faire. Tu dis pas, aujourd'hui, on va analyser la chaîne de un tel. J'ai pas eu les autorisations, j'espère que ça le dérangera pas. À la limite, tu peux faire ça. Et on va voir ce qui se passe. Pourquoi il vous ment. Pourquoi moi, ça m'a choqué. Ça manque un tout petit peu de contexte, en fait, dans ta vidéo. C'est triste. Je continue. Paf, avec celle-ci, j'ouvre des boosters Pokémon. Là, tu dis oui, je vais changer de voix et tout, c'est une voix robot. Tu dis que cette voix ne sera pas là toute la vidéo. Ben, c'est faux. Tu nous as menti. Cette voix est là toute la vidéo. Elle n'est pas là sur toute ta chaîne, mais elle est là sur toute ta vidéo. Alors, je sais pas pourquoi tu fais une voix off comme ça. Moi, je faisais ça un peu au début aussi, c'était sympa. Mais je trouve qu'aujourd'hui, ça fait très lama fâché, en fait. Mais lama fâché, sachant qu'ils ont été très critiqués. Même si aujourd'hui, il y a encore du monde qui regarde Lama Fâché. Mais honnêtement, moi aujourd'hui, j'ai plus de recommandations de vidéos de Lama Fâché. Pour te dire à quel point ça a été un peu mis de côté, Lama Fâché. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est plutôt de dire, bon ben là, tu ouvres des boosters Pokémon. Et là, en fait, tu parles pas pendant la vidéo.
et la vidéo, la caméra encore une fois, n'est pas posée sur un trépied, elle n'est pas stabilisée, et on t'entend pas parler et te dire « Oh, j'ai eu ça, oh, je suis déçu, oh... » Il faut que les gens voient les réactions, je vous la mets. Voilà, il y a juste de la musique, tu parles pas, tu devrais dire « Attention, on va ouvrir, oh, ça sort pas, ah là là, c'est difficile, je comprends pas pourquoi, attention, suspense, attention, il en reste une, je l'ai oubliée, je vous la mets de côté, voilà, regardez, 3, 2, 1, tada, oh là là, un métamorphe ou un super gros tas de morve, oh là là, un Lovinard, oh là là, je connais pas tous les Pokémon, mais je dis ce que je connais, désolé, voilà. C'est ça qu'on veut voir, en fait. C'est ça qu'on veut voir. On veut voir quelqu'un qui réagit pendant qu'il ouvre des boosters Pokémon. Parce que j'ouvre des boosters Pokémon. Je suis dégoûté, c'est un très bon titre, mais ça pourrait être marqué dans les tags. Booster Pokémon, ouverture de booster Pokémon, déçu booster Pokémon, ma réaction en ouvrant des boosters Pokémon. Mais des fucking titres dans les tags. Je comprends pas pourquoi les gens y mettent rien dans les tags. Je me répète encore une fois, mais il y a des gens qui vont me dire encore « Les tags, ça sert à rien !» Ben si les tags, ça sert à rien, pourquoi YouTube les a laissés? Pourquoi YouTube les a laissés dans les paramètres? Pourquoi? Vous les voyez pas? Ils sont dans plus en bas. Quand vous allez dans paramètres, il y a un plus et vous mettez vos tags. Si YouTube les a laissés, c'est pas pour rien. Sinon, il les enlèverait, tout simplement. Ça sert à rien pour les gros youtubeurs qui sont à 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions d'abonnés, parce que eux, ils en ont rien à foutre de mettre des tags. Quoi qu'il arrive, ils ont 3 millions de personnes qui vont regarder leurs vidéos, donc les tags, ils en ont rien à foutre. Mais quand on recherche une vidéo, j'ouvre des boosters Pokémon, ou ouverture de boosters Pokémon, on aimerait bien tomber sur ta vidéo, avec des réactions. Et là, on peut pas, parce qu'il n'y a pas assez de titres, il n'y en a qu'un seul, alors qu'il pourrait y en avoir 5 dans les tags, pour être plus référencé. Encore une fois. Ah, j'en ai marre de parler des tags à chaque fois, et de me répéter. C'est tristoun, sans déconner. Vous attendez quoi pour mettre des tags? Qu'il neige? Putain, si vous êtes à la montagne, ça va, mais si vous êtes en bord de mer, ça va être compliqué pour vous, les enfants. Du coup, on va revenir à ta chaîne, donc, et on va faire un petit bilan de tout ça, et on va passer à ta note. Roulement de tambour de mon ami Gilou, c'est parti. Et bim, ta note c'est 3, peut mieux faire. Pourquoi? Alors, ça pourrait pas être du propre, mais ça pourrait être entre le propre et le peut mieux faire, entre les deux. C'est-à-dire entre 2 et 3, on va dire 2,5, hein, 2,5. Pourquoi peut mieux faire? Je sais plus quelle note je t'avais donné dans la première vidéo que j'avais fait de ta chaîne, la chaîne de Miture, mais à l'époque, il n'y avait pas de note. Je sais très bien qu'il n'y avait pas de note. Pourquoi peut mieux faire? Pourquoi pas propre? Et pourquoi entre les deux? Les miniatures, ça passe. Les titres, ça passe. C'est pas excellent sur certains trucs, mais ça passe. On l'a vu ici avec Il vous ment. L'onglet à propos, c'est très bien. La bannière, c'est bien. La photo de profil, c'est moyen. Le nom de chaîne, c'est bien, mais ça pourrait être amélioré. Bon, laisse-le comme ça. Maintenant, quoique il y a 35 abonnés, tu pourrais modifier un tout petit peu le nom de la chaîne. Mais si tu veux garder ça comme ça, c'est très bien. Donc c'est pour ça que ça pourrait être propre. Ça pourrait être propre sur le fait que bah, tous les conseils que je t'ai donnés, tu as dû regarder pas mal de vidéos dans la playlist astuces YouTube ici, dont le lien est toujours en description, bien sûr, pour ceux que ça intéresse. Je rajoute des vidéos dans cette playlist, ne vous inquiétez pas. Au fur et à mesure que je les fais, les vidéos, je les rajoute dans cette playlist, donc il y en a toujours de nouvelles. Hein. Résultat, et puis aussi, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos d'astuces qui sortiront. Pour l'instant, j'en ai pas fait, mais un de ces 4, il va en tomber quelques-unes. Donc ça pourrait être propre pour ce côté-là. Mais pour tout ce qui est contenu de vidéo, c'est là où ça pourrait être du peu mieux faire. Pourquoi? Les intros, c'est ok. Tu fais des intros, tu fais des outros, tu dis bonjour, tu te présentes, tu dis ce que tu vas faire dans la vidéo, c'est très bien. Les fins, pareil, tu dis de liker, tu dis de t'abonner, c'est très bien. Et il y a une outro à la fin, donc là-dessus, pas de souci. Des points négatifs qui font que c'est dans peut mieux faire et pas dans propre totalement. La musique, je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais souvent dans tes vidéos est un petit peu trop forte. C'est un petit peu dommage, ça peut casser les oreilles des gens qui ont des écouteurs. Les structures de vidéo, on les dit, c'est très bien. Mais les voix, alors, j'ai un problème avec les voix. Soit tu as un micro qui est trop près
et tu pop en fait, on appelle ça du pop, hein, quand on fait on appelle ça du pop. Donc soit t'es trop près du micro, soit t'as pas un filtre pop, soit ton micro est pas adapté. J'en sais rien, je sais pas quel micro tu as, marque-moi-le dans les commentaires. Le nom du micro en entier, que je puisse aller voir après sur internet. Un coup, il y a une voix off robotisée, entre guillemets, assistant vocal. Ça pourrait donner un style, mais c'est compliqué à faire. En général, il faut taper du texte, après il faut le faire réciter. La plupart du temps, il va pas dire les accents, il va mal prononcer Pokémon, il a dit Pokémon au lieu de Pokémon, c'est compliqué. C'est pour ça que ça fait des années que j'en fais plus et que je le fais avec ma vraie voix. On est bien d'accord, c'est bien mieux pour tout le monde. Donc des fois, il y a ta voix à toi qui est modifiée avec un filtre de voix de monstre ou robotisé, tout ça. Ça peut être un style, donc ne pas le mettre trop fort non plus. Mais dans ce cas-là, mets-le de partout dans tes vidéos. Le mets pas juste qu'au début, à la fin et au milieu, c'est ta voix normale. Moi, je dis que garde ta voix normale. On sait que tu es un ado, on le comprend. Mais peut-être que pour d'autres, ça fait rien, il n'y a pas de problème. Donc garde ta voix normale et essaie d'utiliser toujours le même micro pour faire tes voix. Parce que si tu passes d'un micro comme ça à un micro de téléphone, ça s'entend et c'est un peu dommage. Et donc évite de mixer les voix robotiques, les voix synthétiques et les voix modifiées avec tes voix normales. Parce que franchement, on comprend plus rien à ta chaîne là-dessus. Voilà, c'est un très gros point négatif, je trouve, sur ta chaîne. Mais sinon, c'est du peut mieux faire. Donc, on est, comme je dis, on tend à du propre parce que tu as écouté tous les conseils et ça, c'est cool. Et franchement, bravo, parce qu'il y a eu une belle évolution entre la première chaîne que tu m'avais proposée, la chaîne Miture, et la chaîne d'aujourd'hui. Attention encore une fois pour pas se faire striker, à bien respecter les droits d'auteur et les musiques libres de droit, ou pas. Faut bien respecter ça parce qu'un jour ou l'autre, enfin, encore que YouTube essaye de faire en sorte que tout ça soit lissé et que ça passe mieux pour tout le monde. Mais il y a quand même des gens qui vont en demander des droits d'auteur un jour ou l'autre. Donc faites attention à ça si un jour vous voulez monétiser vos chaînes par exemple. Et aussi pour éviter peut-être de vous faire bannir. Si vous en mettez trop, peut-être que vous allez vous faire bannir. Peut-être que si vous prenez du contenu de quelqu'un d'autre, sans son autorisation, comme ici la chaîne de Robtech, peut-être que cette personne va dire mais moi je veux pas, et je vais signaler sa chaîne parce qu'il abuse trop et que voilà. Donc faites gaffe à ça. Merci à toi Spin Bean, je l'ai bien prononcé cette fois. Merci à toi Speed Bean d'avoir participé à cette analyse de chaîne. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui a évolué en tout cas. Si vous aussi vous avez une chaîne YouTube, que vous voulez vous inscrire pour les analyses de chaîne, je vais vous expliquer comment faire tout à l'heure si vous ne le savez pas, hein, c'est possible. Si vous avez déjà, si je vous ai déjà fait une analyse de chaîne il y a peut-être 2 ans, hein, en saison 1, et que vous avez envie que je réanalyse votre chaîne parce que vous estimez que le résultat que je vous donnais n'était pas top et que entre temps vous vous êtes amélioré, redemandez-moi, c'est possible, hein, avec grand plaisir. Par contre, si vous m'avez demandé en saison 2, c'est pas la peine de me la demander en saison 3, je le fais pas. Voilà, je le fais pas, je le fais d'une année sur l'autre, vous avez compris. Je laisse un trou entre, hein, c'est-à-dire saison 1, je peux reprendre des gens de la saison 1 pour la saison 3, mais je peux pas prendre des gens de la saison 2 pour la saison 3 parce que c'est trop récent, on est bien d'accord. Merci à vous tous, et on se retrouve mercredi prochain, et je vous explique comment vous inscrire tout de suite. C'est parti. Si ce type de vidéo d'analyse te plaît, sache qu'elles sortent en général le mercredi, à 17 h en plus. Si d'ailleurs vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez progresser sur la plateforme, je vous invite donc à me laisser un petit commentaire avec bien sûr le nom de votre chaîne. D'ailleurs, laissez un commentaire avec votre chaîne, hein, parce que sinon c'est plus galère pour moi pour vous retrouver. Ne mettez pas non plus le lien de votre chaîne, parce que ça sera totalement supprimé automatiquement par YouTube. On va dire que le lien de votre chaîne, il est dans votre nom et votre photo de profil, ce qui fait que je peux aller sur votre chaîne. J'irai donc voir votre chaîne pour l'analyser dans une prochaine vidéo. Si tu veux également progresser sur un domaine bien précis, marque-moi-le en commentaire. Par exemple, scénario, montage, tournage, nombre de vues, nombre d'abonnés, esthétique de la chaîne. Voilà, si tu as un point bien précis, tu peux me le marquer aussi dans les commentaires. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne pour ne rien louper des autres analyses de chaîne et aussi pour ne pas louper les astuces, voilà, pour votre chaîne YouTube. C'est très important quand on se lance sur YouTube. Ne l'oubliez pas. Je remercie bien évidemment les anciens participants à ces analyses de chaîne et aussi les futurs participants. Et on se dit donc
à mercredi prochain. Soyez au rendez-vous pour cette série magnifique. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao. Attends. Peut-être, je sais pas.